Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu ne sais pas comment planifier ta vie pour enfin vivre sereinement. Alors attention, quand je te parle de planifier ta vie, ce n'est pas chronométrer à chaque seconde ce que tu vas faire pour que ta vie soit 100% organisée, mais planifier ta vie pour ne plus stresser, savoir quoi faire et être productive chaque jour. Et si tu devenais la CEO de ta propre vie? Pas de réunions inutiles, pas de chaos mental et pas de vie subie. Juste une direction claire, des décisions puissantes et une version de toi qui avance sereinement. Alors oui, moi aussi avant, je me laissais porter jusqu'au jour où j'ai compris que planifier ma vie me permettait d'obtenir ce que je voulais et de prendre les choses en main et d'avancer à ma façon. Si toi aussi tu veux reprendre le pouvoir sur ta vie, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, de commenter et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour pouvoir être au courant de chaque vidéo de notre série 41 résolutions pour atteindre sa vie de rêve en 2026. Et surtout, en commentaire, dis-moi quelle est ta prochaine décision de CEO. Planifier sa vie comme une CEO, ce n'est pas d'être occupé, c'est d'être stratégique. C'est choisir ce qui mérite ton énergie et éliminer le reste. La première chose que j'ai faite, tout simplement, j'ai créé un temps sacré dans ma semaine pour moi. C'est ce que j'appelle un petit peu le rendez-vous stratégique avec moi-même. Donc, en quoi ça consiste? Tout simplement, c'est simple. Tu vas venir chaque semaine te demander qu'est-ce que tu veux vraiment cette semaine? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux au moment où tu veux profiter? Qu'est-ce qui te rapproche également de ta vision? Donc on parle de ta vision à long terme sur la vie que tu rêves en 2026. Et enfin, quelles sont tes priorités de cœur? Et attention, je dis bien priorités de cœur et non pas juste tes urgences. Donc c'est simple, chaque semaine, tu vas venir te poser un moment. Donc ça peut être si tu es fan et que tu aimes te poser dans un café, tu peux venir te poser dans un café. Ça peut être te poser dans ton bain, ça peut être peu importe où tu veux te poser. Pose-toi dans un endroit calme qui te recentre avec toi-même, qui te fait plaisir, qui te fait du bien, et tu viens te poser ces questions. Ces questions, tu peux les écrire sur un papier, sur un tableau Notion. Le but, c'est juste d'avoir quelque part où noter et d'avoir toujours la vision claire sur ce que tu veux. Ensuite, qu'est-ce que tu veux vraiment cette semaine? Dans cette catégorie, tu vas pouvoir venir mettre surtout ce que tu veux accomplir. Donc ça peut être tes objectifs de la semaine, ça peut être à court terme ou à moyen terme. On a vu comment définir nos objectifs. Si tu ne sais pas comment les faire, je te laisse revoir la vidéo. Je te la mets dans le petit i. Donc, tu viens au niveau de tes objectifs voir ce que tu peux accomplir à court terme cette semaine, ce que tu peux mettre en place cette semaine pour aller chercher tes objectifs moyen et long terme. Ensuite, il va falloir voir ce qui te rapproche de ta vision. Encore une fois, ça va se rapporter à tes objectifs. Qu'est-ce que tu peux améliorer que tu n'as pas fait par exemple la semaine dernière ou les dernières semaines pour te rapprocher de ta vision? N'oublie pas également au plus possible de manifester, de voir clairement comment tu veux vivre ta vie et ce que tu peux mettre en place pour vraiment l'atteindre. Et enfin, pour tes priorités de cœur et pas juste tes urgences, donc il faut que tu notes également ce que tu as ultra urgent à faire cette semaine. Par exemple, tu dois, je sais pas moi, remplir ta fiche d'impôt, et ben tu mets que tu dois remplir ta fiche d'impôt, mais à côté de ça, si tu as besoin, parce que tu sens que tu es super fatigué, si tu as besoin d'un temps énorme de repos, par exemple, tu te dis voilà, le dimanche après-midi, j'ai besoin de rien faire,
j'ai besoin de me reposer, et bah ton dimanche après-midi, il doit être consacré qu'à ça. Tu dois te reposer, c'est également important, c'est une priorité de cœur. Si tu as besoin de voir tes proches, il faut que ce soit fait également. Ce n'est pas juste qu'est-ce qui va te rapprocher de ta vision, c'est également qu'est-ce qui te fait du bien. Si tu as besoin d'aller au cinéma, et bah ta priorité cette semaine, ta priorité de cœur en tout cas, c'est d'aller voir Stitch au cinéma. On entend tout le temps parler de to-do list. J'aime beaucoup les to-do list, mais il faut savoir les transformer et moi je transforme mes to-do list en to-fill list. J'ai commencé à planifier tout ce qui est cycle, tout ce qui est besoin, tout ce qui est énergie et pas juste simplement les tâches. On ne se rend pas compte, mais dans notre vie, tout est cyclique. Surtout chez nous, les femmes, avec par exemple notre cycle menstruel qui influe énormément sur notre vie. Il faut savoir le prendre en compte. On va avoir beaucoup moins d'énergie quand on a nos règles, la semaine avant, etc. Il faut savoir tout tourner un petit peu autour de ça aussi parce que tu vas être contre-productive si tu vas à cette rencontre. Bon, oui, je parle comme d'habitude, mais il va falloir que je te donne les clés concrètes d'une CEO de sa propre vie. Tout simplement, il te faut, comme d'habitude, une vision claire. Où tu veux aller et comment tu veux te sentir. Pour ça, reste connecté puisque la semaine prochaine, je te fais un épisode pour créer ton vision board. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure dans le petit livre, je t'avais mis la vidéo pour fixer ces objectifs. Tu peux aller la retrouver dans la playlist 41 résolutions pour atteindre sa vie de rêve en 2026 sur ma chaîne. N'hésite pas à consulter toutes les vidéos puisque je te partage des tips chaque semaine pour pouvoir te sentir mieux et atteindre ta vie de rêve l'année prochaine puisque tout comme moi, cette année, je construis ma vie pour atteindre celle dont je rêve l'année prochaine parce que tout ne se fait pas en un jour. Ensuite, pour avancer, il te faut un système simple. Pas quelque chose d'ultra compliqué dont tu vas te perdre très très vite. Tu peux utiliser un template Notion, tu peux utiliser un carnet, un agenda, choisis l'outil qui te convient. Il faut que ce soit ton outil. Tu peux très bien noter chaque semaine dans un petit carnet, dans un petit agenda, noter tout ce que tu veux faire. Comme je te disais précédemment, tes priorités de cœur, tes visions, etc., ta to-do list réelle et tes cycles. Tout doit être noté, concilié quelque part. Moi, je sais que j'ai plus tendance à utiliser un template Notion parce que c'est plus visuel et je suis tout le temps sur l'ordi donc. Et aussi, je peux très très vite l'avoir sur ma tablette, sur mon téléphone. Je suis tellement tout le temps connectée que je l'ai quand même assez régulièrement face à moi. Donc, c'est assez pratique, mais utilise quelque chose qui, toi, te rassure, qui toi te parle et que tu vas surtout utiliser. Si tu es quelqu'un qui romantise sa vie à fond, surtout, eh bah, tu peux t'utiliser un petit carnet dans lequel tu notes tout, tu manifestes, quelque chose qui est plutôt visuellement esthétique, que tu vas aimer, surtout que tu vas aimer utiliser et qui va te faire plaisir. Le troisième, c'est un planning par priorité énergétique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous racontes, Nini? Ça va pas du tout. C'est, par exemple, si le matin, tu es plus créatif et l'après-midi, tu es plus logistique, et bah, tu vas planifier tes journées un petit peu en rapport avec ça. Si tu es dans un travail et que tu peux pas trop te libérer sur certains moments, bon voilà, faut aussi adapter à sa propre vie. Mais par exemple, moi, je sais que j'ai tendance à être beaucoup plus productive le matin, le soir très tard, mais l'après-midi, je suis une grosse larve. Généralement, j'ai trop de mal à m'activer. Quand je suis au travail et que je dois faire mes prestations, genre ongles et tout, bon bah j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais quand je suis en journée libre, et bah c'est plus compliqué. Là par exemple, on est le matin, bah j'ai toujours un temps le matin où je suis un petit peu
active. Après, j'ai un coup de mou en matinée. Ensuite, vers la fin de matinée, je suis réactive. Ensuite, je mange. En fait, souvent, c'est après le repas. Clairement, après le repas, je sais que j'ai plus d'énergie, je sais que j'ai tendance à plutôt me poser et tout. Et ben, je sais que pendant ces temps-là, c'est les temps de repos, c'est les temps non créatifs, etc. Et sur les temps où je sais que je suis plus productive, et ben, let's go. Et ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses un planning énergétique. Ensuite, il faut que tu te fasses des revues hebdomadaires. Qu'est-ce que je raconte encore? Non. Les revues hebdomadaires, c'est surtout pas pour te juger, mais pour t'ajuster. Donc il faut que chaque jour tu te notes un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ça, fais-le surtout au tout début, le temps de te mettre ton organisation et ta planification en place pour comprendre comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui fonctionne. Fais-le sur 3 mois à peu près pour vraiment avoir une vision de comment tu fonctionnes réellement et de te comprendre. Et là, tu vas voir que tu vas avancer énormément, je te le garantis. Et surtout, ne le fais pas pour te juger. Encore une fois, fais-le pour avancer, comprendre et venir vraiment être hyper productive au bon moment. Enfin, le dernier, il va être un peu brutal, mais promis, je te donne le conseil, comme une amie dans la bienveillance à chaque fois, c'est le self-leadership. Clairement, c'est là que ça va être brutal, mais personne ne va venir te sauver. Je te l'ai déjà dit, personne ne va venir te sauver. Tout est déjà en toi. Comme d'habitude, je te le dis, moi je suis là pour te conseiller, pour t'aider. Je suis toujours ouverte à la discussion si tu as besoin, que ce soit dans les mails ou en message privé sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, n'hésite pas à me suivre dès maintenant. Rejoins la communauté sur Insta, je te promets d'être un peu plus productive et je te donne d'autres conseils, je te partage d'autres conseils, je te partage des conseils plus rapides, je te partage plein d'autres choses. Franchement, rejoins-moi sur Instagram et surtout, voilà. Pour en revenir à ce que je disais, tout est déjà en toi. Bien sûr, je peux venir te booster, mais je ne pourrais pas venir faire les choses à ta place. Je peux te donner des conseils si tu es un peu perdu, et ça, je suis là pour ça, mais tout est déjà en toi, à toi maintenant d'avancer. Bon, tu commences à me connaître et tu sais que je ne peux pas terminer cette vidéo sans mon rituel secret à te donner. Et c'est parti, je te donne celui-là. Moi, perso, je prends toujours 30 minutes, souvent, très très souvent, c'est le dimanche. J'éteins tout, je peux allumer une bougie par exemple, etc. Et j'écoute de la musique très 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 douce. La musique qui va presque me détendre, un peu une musique un peu style spa. Vous pouvez retrouver, hein, moi je prends une playlist sur YouTube, franchement, je me prends pas la tête. Je mets playlist spa sur YouTube, j'en ai une qui me plaît et je me détends. Et je vais me poser cette question, c'est qu'est-ce que ma version CEO ferait cette semaine? Ensuite, j'écris, j'incarne, et c'est ma façon à moi un peu d'honorer mon moi futur. Clairement, je sais où j'ai envie d'arriver dans la vie, je sais par où je dois passer, et je sais comment le faire. Donc, tout est planifié un petit peu pour savoir où aller. À toi maintenant de vraiment bien visualiser la version de toi et arrête de te dire que surtout les gens peuvent te juger ou les gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Si les gens te mettent des bâtons dans les roues mais tu leur dis oust, ils n'ont rien à faire dans ta vie, reste focus sur toi. On n'a qu'une seule vie, elle est très très courte. Franchement, honnêtement, on n'a pas le temps de se prendre la tête pour les gens. Avance, vis ta vie et c'est le plus important. Donc, honnêtement, connecte-toi à toi. Ne vois pas ce que les gens veulent voir de toi. N'aie pas peur, tu n'es pas seul. Sache que même si je suis derrière mon écran, je suis là pour toi. Et surtout, vis ta vie comme tu as envie de la vivre parce que sinon tu le regretteras et on n'a qu'une seule vie encore une fois. C'est pas ta vie brouillon, donc avance, vis à fond et vis ce que tu veux vivre. Pour conclure cette vidéo, je voulais te rappeler qu'être la CEO de sa vie, ce n'est pas tout contrôler. Parce que oui, même si je t'ai dit d'organiser, même si je t'ai dit de planifier, tu ne peux pas tout contrôler. Bien sûr, c'est choisir avec conscience.
C'est créer avec ton cœur, c'est agir avec clarté. Tu verras que tu auras beaucoup moins de stress quand tu auras tout planifié, mais sans tout contrôler. Si cette vidéo t'a inspiré, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin de cette vidéo. Et je te rappelle, n'oublie pas, si tu n'es toujours pas abonné, de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les autres résolutions qu'on va avoir jusqu'à 2026 pour enfin atteindre notre vie de rêve. Donc, n'oublie pas également d'activer la petite cloche pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas de te traiter comme la femme ou comme l'homme, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, donc comme la personne puissante que tu es. Sur ce, je termine cette vidéo et je te souhaite une bonne journée et je te laisse rayonner.